Coucou les amis, bonjour. Allez, le prochain signe pour la semaine prochaine. Donc la semaine du 14 au 20 août. Quelle mémoire. Allez, les vierges. Le prochain signe, je prends au hasard, hein. C'est les vierges. Mes vierges, pour cette semaine, qu'est-ce qui ressort? Donc je vais prendre un petit message avec, hop là, de l'ordre. L'oracle des murmures des vents pour vous les vierges. J'espère que vous allez bien. Vous passez une belle semaine en tout cas, hein. Si vous êtes en vacances, mes vierges, et même si vous travaillez, allez, durant ce beau mois d'août. Allez, vierge, ascendant vierge, donc je vais prendre l'oracle des murmures des vents pour un petit message pour mes vierges. Donc, je vous rappelle que c'est du général, donc si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Votre signe lunaire, les vierges aussi, hein. Bon, il y en a une qui a volé. Allez, la communication. Il sera question de communiquer, de trouver des problèmes par le dialogue, par la communication cette semaine, les vierges. Si vous avez du mal à communiquer, on va vous pousser à le faire. La carte numéro 32 qui me parle du 5 de changement. Donc là, c'est le dialogue cette semaine. Les vierges, et en dos de paquet, j'ai le refuge. Introspection. Introspection, besoin d'un moment de recul, mais il faut dialoguer. Allez, la communication, c'est ce que je retiens pour vous. Le chakra de la gorge, les vierges. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Bon, on pourrait trouver des solutions par le dialogue. La carte numéro 32, je me trompe. De main en main sur la chaîne sans fin, voyagent les échanges d'une manière bien étrange. Alors, vos idées s'envolent et trouvent écho autour de vous. Vous découvrez un talent habile communicateur qui partage ses connaissances et son expérience en croyant en lui et en son travail. Une force de persuasion se déploie et réussit à rallier de plus en plus d'intéressés à votre cause. Vous allez réussir à convaincre des gens, les vierges, en dialoguant, que ce soit dans le milieu professionnel ou sentimental. Conseil du vent, passe le mot. Passez le mot, c'est-à-dire dites les choses, faites dire... ouais, ouvrez votre chakra de la gorge, là, les vierges. Allez, la communication. Donc, je vais vous donner une petite guidance avec l'oracle des miroirs, hein. D'ailleurs, la communication, je l'ai là. Et la protection, le bouclier. Dites les choses pour vous sentir à l'abri. Dites les choses si vous voulez être en sécurité. Vous voyez, il faut ouvrir. Des fois, il faut savoir dire les choses. Je vous donnerai un petit message conseil et un message sentimental avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour les couples, pour les célibataires et pour les triangulaires. Allez, les vierges, ascendant et lunaire. Avec l'oracle des miroirs. Ouh, miroir magique. Hein, Allez, vierge, ascendant lunaire. Bon. Allez, attention à votre communication. Peut-être on me dit attention à comment vous allez parler. Bon, on va voir ce qui ressort. Allez, vierge, ascendant et lunaire. Avec l'oracle des miroirs. S'il vous plaît. Allez, à la coupe. Du 4 au 10. Non, ça y est. Je reviens sur l'ancienne semaine. On est du 14 au 20. Allez, les vierges. La naissance. Quelque chose qui commence, les vierges. L'échec. Vous avez peur de l'échec. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas par rapport à quelque chose qui commence dans votre vie. Peut-être par rapport à un nouveau projet, peut-être par rapport à une histoire, par rapport à un travail, par rapport à une façon de faire, hein, aussi. Ça peut être tout bête, hein. Il n'y a pas forcément des gros changements toutes les semaines. Mais l'échec et la naissance, vous êtes dans des situations où ça ne fonctionne pas, où vous allez peut-être devoir amorcer un nouveau départ. Il y a l'échec et la trahison quand même, les vierges, hein. Donc vous êtes dans des situations difficiles. Et le nouveau départ et la victoire. Ouh, bon. Allez, on passe de quelque chose à des difficiles, les vierges, à quelque chose qui commence. Quelque chose qui est vraiment un aboutissement très très positif pour vous.
avec la victoire. Hop là. Mais vous êtes dans des énergies un petit peu, bon, compliquées quand même. Allez, pour certains, évidemment. Donc, je vais prendre quelques messages. Vierge, ascendant lunaire. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, les Vierges, et votre signe lunaire également. Pour une guidance un peu plus détaillée, hein, voilà. Allez. Vierge, donc, du 14 au 20. Quelle mémoire de poisson rouge. Allez, du 14 au 20, avec les chiffres, c'est horrible. L'évolution, les Vierges. L'évolution. La communication. Elle revient, cette communication. Il faut communiquer si vous voulez faire évoluer quelque chose. Il faut libérer votre parole, là. Bon, l'évolution de votre semaine, c'est la patience, c'est le temps. Il y a quelque chose qui demande du temps. Bon. Dans les conseils de déblocage, il va falloir trouver des compromis. Trouver votre équilibre, là. Négocier, trouver des solutions sur quelque chose, les Vierges, cette semaine. Et au niveau de la résultante, il y a la fatalité. Alors, le temps serait un obstacle pour vous, les Vierges. Alors, on me parle... Il y a les compromis, il y a l'évolution, il y a le dialogue. Alors, le temps et l'obstacle. Alors, ne faites pas... Alors, le temps, on dit il y a un timing divin pour tout, mais là, ce que je ressens avec ces deux cartes, ne perdez pas de temps, parce que j'ai quand même la communication, de deux paquets, j'ai l'introspection. Oui, vous communiquez, mais il y a une forme de repli sur vous quand même. Les Vierges, vous voyez, l'introspection, le refuge, c'est on a besoin de se retirer pour prendre une décision. Mais vous allez prendre le temps parce qu'il y a tout simplement, il y a cette fatalité, il y a quelque chose qui vous tombe dessus là, les Vierges. Allez. L'évolution, allez. J'ai l'étranger qui me parle, peut-être que vous avez besoin de nouveaux projets, vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de main tendue, vous avez besoin d'inconnus, vous avez besoin de soutien, les Vierges. Sur la parole, j'ai toujours cette naissance qui revient. On libère la parole et on commence de nouveaux projets, les Vierges. Il y a les nouvelles. Ah, nouvelles, correspondance. Sur les compromis, il y a la joie. Permettez-vous d'être heureux, les Vierges. Trouvez des compromis. Et sur la fatalité, j'ai le miroir magique. C'est beau, hein. Bon, il y a des nouvelles, là. Il y a des nouvelles. Ah, ça peut me parler sur le miroir magique. Le temps et les nouvelles. Le temps et les nouvelles. C'est peut-être des nouvelles que vous attendez depuis longtemps, ce que je peux ressentir. Et cette fatalité sur le miroir magique, ça peut me parler d'un imprévu. De l'imprévu. Voilà, c'est vraiment l'imprévu. C'est l'imprévu qui chamboule tout sur le miroir magique. C'est pas très négatif sur le miroir magique. Ça peut me parler que vous connaissez pour certains des obstacles aussi, hein, mais que malgré tout, ça va vous permettre d'aller ailleurs. Que ce soit professionnel, amical, familial, sentimental, les Vierges, il y a cette fatalité qui vous amène sur le miroir magique. Bon, le retard. De là où vous venez, il y a une évolution positive, il y a quelque chose de nouveau, mais il y a quelque chose qui est retardé. Allez, vous ressortez sur le nouveau départ. C'est à vous de l'amorcer, ce nouveau départ. C'est à vous de communiquer. Miroir magnétique, c'est vous. On attire ce qu'on vibre. De la façon dont vous allez réagir, la loi d'attraction, si vous envoyez du positif, vous récolterez du positif, les Vierges. Sur les nouvelles, j'ai l'hérédité. Ça peut me parler de votre passé. Ça peut me parler de votre famille, de vos parents, de vos grands-parents, de vos blessures aussi. Ça peut me parler... Ça peut me parler que de vos connaissances, que vous avez les connaissances nécessaires, que vous avez acquis suffisamment de savoir et de connaissances pour faire ce que vous voulez. Voilà. Allez, la famille, dans les conseils et les blocages, on vous demande aussi d'être solidaire, une forme de solidarité, de soutien. Alors peut-être que c'est en lien avec votre couple, votre famille, hein, tout ça, bon. Et il y a la réunion. Voilà.
Ça serait pour les liens d'âme. Là, on me parlerait, le lien d'âme, moi je l'associe à l'hérédité et la réunion. Moi, je pense que vous allez... alors, pour moi, l'hérédité, c'est le passé. Ça peut être un héritage aussi. Hein. La Vierge, nouvelle d'un héritage, c'est possible aussi. Hein. C'est très possible parce que ça peut me parler, oui, aussi de ça. Ça peut me parler qu'il va falloir se réunir et communiquer. Il y a beaucoup cette communication qui ressort. Une fois, deux fois là et trois fois là. Ouais, et la parole, hein. Beaucoup, hein, les vierges. Ça ressort. Donc là, il va falloir communiquer et dialoguer. Allez, vierge du 14 au 20. Il y a le travail. Alors, vous avez les connaissances nécessaires, les vierges. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle que vous attendez depuis longtemps, peut-être une formation, quelque chose, une promotion, mais vous avez les connaissances nécessaires pour amorcer un nouveau travail. Vous avez tout ce qu'il faut. On me dit aussi que vous allez devoir réfléchir sur quelque chose en lien avec votre passé, sur le travail. C'est la réflexion, moi, le travail, c'est le mental aussi. Allez, les vierges, sur la réunion, j'ai le retour. Il y a le retour de quelque chose, là, par rapport à des rendez-vous professionnels, peut-être. Quelque chose qui revient. Ou le retour de quelque chose, le retour d'une personne, le retour d'une situation, le revirement d'une situation, par du dialogue, par des rendez-vous. Allez, qu'est-ce que je ressors sur la réunion? Il va falloir se projeter là, se poser des bonnes questions. Et oui, la projection. Peut-être arrêter d'être dans le déni. Et il y a les amis, vous serez soutenu par rapport à un retour, par rapport à quelque chose. Il y a vraiment ce soutien. Vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez peut-être, il va falloir accepter une situation telle qu'elle est. Voilà, vous acceptez tel que vous êtes, ou je ne sais quoi, mais il y a des amis qui sont à côté. Il y a une forme de solidarité quand même. Allez, sur la projection, il y a la fécondité, c'est-à-dire que clairement, vous allez envisager, il y a quand même des nouveaux projets qui se mettent en place. Projet bébé, projet professionnel, projet amoureux. Hein. Vous y pensez. Hein. Ouais. Faites-vous confiance quand même. Ça peut me parler que vous avez du mal à vous faire confiance. L'effet miroir peut me parler de lien d'âme. Et vous allez mettre quelque chose en place, les vierges. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place cette semaine. Nouveaux projets, pas tout à fait aboutis. Hein. Puisque le bébé, là, c'est encore le début. Mais l'équilibre, ça peut me parler de justice aussi. Hein. Voilà, c'est plutôt au niveau de la résultante, on y est. Cette fatalité-là, je sais pas, ça peut me parler. Elle n'est pas entourée de mauvaises cartes. Moi, je ressens quand même que la fatalité, elle vous rattrape, vous voyez. Quelque chose vous revient avec le boomerang. Le boomerang, ça peut me parler de retour, de schéma répétitif, du karma qui vous revient dans la figure, vous voyez, de votre passé. Mais vous allez vraiment... Il faut se poser les bonnes questions, là, les vierges. Vous allez vraiment le faire. Le miroir magique, c'est bon pour vous en plus. Hein. La fatalité et le miroir magique dessus, ça atténue l'effet négatif de la fatalité, qui peut me parler vraiment que c'est quelque chose d'inattendu pour certaines vierges. Allez. Le temps des nouvelles, donc le passé et la réflexion. Sur votre travail, il y a une femme qui ressort, une personne de votre entourage. Là, c'est une femme, hein. Bon, c'est du général, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Et sur cette femme, j'ai la sérénité. Vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure grâce à une personne. Vous allez, voilà, vous allez grâce à une personne de votre entourage, ou peut-être aussi, on vous dit, écoutez votre côté féminin là. Écoutez votre intuition. Voyez, c'est bon pour vous ce qui arrive. Vous allez réfléchir, mais vous allez, il y a quelque chose qui peut vous apaiser, les vierges. Waouh, c'est pas mal. Hein. Mais vraiment, il y a le début, quelque chose qui commence. Là. Il y a beaucoup de dialogue, par contre, c'est fou. Allez, l'homme. L'homme me parle d'un homme de votre entourage ou de vous qui vraiment passez à l'action, les vierges. Hein. Vous passez à l'action parce que vous êtes bloqué. Vous vous sentez un petit peu seul en ce moment, les vierges. Et vous avez envie de vous prioriser, vous avez envie de vous protéger de la trahison de quelque chose. Voilà. Il y a une forme de solitude. Battez-vous. Ce que je ressens, moi, battez-vous. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous aider à le faire. C'est pas vous, c'est un homme. Là. Ou une personne avec une polarité masculine. Il y a l'enfermement, vous vous sentez un petit peu seul. Vous allez devoir vous protéger de quelque chose de difficile. Ouais.
Et derrière, j'ai quand même l'examen, la réussite et le bien-être. Hein. D'accord? Voilà, c'est pas mal les vierges. On y est là. Allez, le petit message donc pour la semaine avec l'oracle. La réponse est simple. J'adore cet oracle. Parce que la réponse est vraiment simple. Allez, les vierges. Bon, elle a déjà volé. Hein. Remettez-le à Dieu. Alors, la personne tenait des ballons là dans ses mains. Elle lâche les ballons. C'est-à-dire que remettez-le à Dieu. Ben écoutez, lâchez ce que vous avez dans les mains. Un travail peut-être qui ne vous convient plus. Un amour. Une amitié. Une façon de faire. Et remettez-vous-en à Dieu. C'est-à-dire, ben, carpe diem. Hein. Il se passe ce qui devra se passer. Hein. Vous allez devoir laisser l'univers travailler. C'est écrit comme ça. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens en voyant cette carte. Hein. 61, ça fait 7. Vous allez devoir réfléchir. Il y a une forme d'élévation spirituelle aussi. Mais vous lâchez les ballons et puis advienne que pourra. C'est un petit peu ça. Hein. Je résume. Hein. Moi, je lis pas parce que ça me plaît pas énormément l'explication du bouquin. Et en dos de paquet, j'ai remplissé le puits. Remplissez le puits, c'est remettre de l'eau, voyez, c'est revenir à la source. C'est toujours la réflexion. Hein. Rajouter de l'eau, c'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de... Vous avez besoin de revenir à la source, de mettre de l'eau dans votre moulin pour avancer, vous voyez. C'est ça que je ressens. Vous avez besoin vraiment de vous rendre... de retrouver quelque chose. Voilà, tout simplement, vous avez besoin de faire des efforts aussi pour réfléchir. Il y a vraiment la notion de réflexion. Bon, on a besoin vraiment... Ouais, c'est ça. Je vais quand même regarder le petit bouquin pour le coup. Mais ce que je ressens, moi, vous avez besoin... C'est comme si vous deviez repartir à un point zéro, vous voyez, la source. C'est ce que je ressens, moi. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent sur le bouquin? Revenir à la source, c'est le point zéro. Donc repartir de là où vous venez et envisager une nouvelle possibilité. Voyez? Votre lumière intérieure est faible en ce moment, votre corps est fatigué. Il y a des émotions, hein, l'eau, les émotions vous submergent et votre tête travaille sans relâche. Attention, hein. Donc il va falloir lâcher prise et vous en remettre à l'univers. Vous n'êtes peut-être pas conscient, votre ego est très fier de courir sur son tapis roulant empreint de peur sans faire de pause. Et oui, vous ne faites pas de pause, on vous demande de réfléchir, de prendre du recul, les vierges. Hein. Et oui, alors le moment est venu de faire le plein, que l'on s'occupe de vous. Voilà, vous avez besoin de vous occuper de vous. Vous ne pouvez pas y arriver seul. Votre puits est à sec et vous avez besoin de l'énergie de la famille et de votre âme et de vos amis pour vous rétablir. Et là, ça ressort. Hein. J'ai la famille qui ressort et j'ai les amis. Vous avez vraiment besoin de personnes. Vous aurez besoin de personnes pour vous aider. Cette semaine, un conseiller, des soins, voyez, ça va vous aider. Vous n'êtes pas seul. Le monde entier en bénéficie aussi. De toute façon, moi, je ressens quand même qu'il y a des personnes qui vont vous aider. La personne n'est pas toute seule hein, sur cette carte. Allez, remplissez le puits, faites le plein. Là, il y a quelque chose. Il faut lâcher prise sur quelque chose. Vous ne pouvez pas contrôler cette chose qui vient vers vous. Allez, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes pour vous les vierges. Allez, pour cette semaine du doudou. La femme et la tranquillité peut me parler de bien-être, d'énergétique. Hein. Vous allez... Alors peut-être vous allez travailler sur vos blessures aussi. Hein. L'hérédité, le travail peut me parler d'un travail sur vos blessures. De communication, que ça fait longtemps que vous y pensez et que vous allez enfin le faire, les vierges. Hein. C'est possible aussi. Tout dépend de ce que vous vivez. Mais au niveau de la résultante, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez. Vierge, ascendant lunaire... Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Allez. Pour les couples, pour les célibataires. Oula oh, excusez-moi, elle est sous le lit. Je vais la chercher. Ah ben elle a volé celle-là. Et bien je suis pas étonnée. Donc on vous parle de séparation, de non et de fin, les vierges.
Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors peut-être une pause, hein. Séparation, non. Savoir dire non, hein. Savoir mettre fin à quelque chose, ça peut être une blessure. Ça peut être vraiment où vous mettez fin à quelque chose et vous dites non, non, non. De toute façon, c'est la communication. Là, je ressens beaucoup le dialogue pour vous cette semaine. Et la pause et la séparation. Voilà. Et en dos de paquet, j'ai le courage, j'ai la témérité et l'audace. Donc, il va falloir être courageux là, les vierges. Je ressens hein, que faire preuve de témérité et avoir de l'audace. Vous voyez, il y a une personne sur un taureau là. Et ben oui, elle est audacieuse. Pourquoi? Ben parce que vous allez devoir arrêter quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin, ou vous avez besoin, en tout cas, vous, de vous affirmer, d'oser dire non à quelque chose. Ça peut parler de beaucoup de choses. Hein. Allez, la carte numéro 23 qui me parle de changement. 3 et 2, 5. En numérologie. Quand c'est non, c'est non. La gorge, je l'ai la gorge. Allez, pour les couples. Oh là là, c'est long. Tu dois toi aussi faire en sorte d'arrêter l'hémorragie si tu veux éviter le pire. Bon, allez. Il y a toujours le soleil. Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil. Mais en attendant que la grisaille se dissipe, il faut se résoudre à l'accepter. Une fin de cycle, ça peut être. Une période moins agréable doit prendre fin. Qu'il s'agisse d'une séparation en vue ou d'une cordialité boiteuse qui traîne une énergie négative, peu importe. Tu dois prendre une décision tranchée et tu dois l'appliquer. Le temps ne peut toujours pas arranger les choses. Malheureusement, quand il y a une hémorragie, le but vital pour secourir et sauver la personne est de stopper le plus rapidement la perte de fluide et non attendre que ça s'empire. Pour toi, c'est pareil. Tu ne peux plus attendre de prendre toutes tes forces, de perdre toutes vos forces et toute votre confiance. Mettez de l'eau à votre puits, c'est aussi vous redonner du courage, les vierges. Parce que là, il y a quand même des souffrances. Hein. Alors, pour les célibataires, pour les triangulaires, ne reviens plus sur tes pas. Tu dois regarder ton avenir sans ressasser inlassablement tes erreurs passées. Même si tu n'as pas été très honnête envers tes valeurs, dans tes comportements ou envers un ou une partenaire, arrête de te noircir l'esprit de culpabilité, de regret et de remords. Car toutes ces sensations n'ont plus lieu d'être à présent. Accepte tes erreurs et tire-en une force nouvelle plus pure, plus magnifiante pour ton avenir et celui de ton ou de ta future partenaire de cœur. Bon, mais tout est dit. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a une fin en soi, mais voilà, vous devez le faire. C'est une pause, si vous affirmez, arrêtez quelque chose, les vierges. Ouais. Bon, ben la fatalité, c'est peut-être ça. Hein. Mais avec le miroir magique, c'est pour le meilleur, mes vierges. Hein. Moi, je ne ressens pas quelque chose de très négatif. Allez, mes vierges, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser des commentaires. Moi, en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.